Donc nouvelle vidéo pour vous parler des principes du deck à invasion dans le fief. Donc le deck c'est très simple, c'est un 54 cartes de base qu'on trouve de partout très facilement dans le commerce. Chaque joueur en a un puisqu'on va tourner en circuit fermé avec ces cartes. Donc c'est-à-dire que la première main, la main de départ, elle va vous servir à recruter vos troupes, à acheter les cases de décor, à acquérir les pouvoirs et puis à conserver les cartes pour activer les compétences tout au long du jeu. Et une fois que ça c'est fait, les cartes en fait vont vous servir pour remplacer les dés, pour faire du tirage. Donc le système est très simple. Chaque carte a sa valeur fixe, hein, 6 vaut 6, 7 vaut 7. Toutes les figures valent 10. Voilà. Excepté le Joker qui lui vaut 0. Et là, celui quant à lui vaut 1 point. Carte particulière, c'est une carte particulière puisqu'elle permet aussi d'activer un pouvoir. Donc je vais faire un tirage de cartes, comme si on était en situation de début de partie. Et puis j'espère que ça vous permettra de comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc la première chose à faire, c'est de tirer des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on a. J'ai du pique, encore du pique, encore du pique, encore du pique, j'ai une super main en pique. Alors, du trèfle et du cœur. Je n'ai pas de carreau. Alors à savoir que le carreau, donc chaque couleur est un aspect. Le carreau, c'est la couleur qui représente le contrôle et le tir. Donc contrôle-tir, c'est-à-dire que ça va avantager les tireurs et puis ça va avoir des effets en jeu comme par exemple fermer les portes qui permettent d'accéder d'un bâtiment à l'autre. Enfin d'un bâtiment, d'une boîte à l'autre. Pique, lui, ça va être beaucoup plus le côté offensif. Trèfle, énormément basé sur le mouvement. Et cœur, à l'inverse de pique, forcément le côté défensif. Donc là, la première chose à faire au vu de ça, ça va être d'annoncer à mon adversaire mes intentions quant au choix de cartes, de couleurs, qui vont en fait être ma couleur majeure et mineure, donc qui vont déterminer ma stratégie. Bon, très clairement, là, je vais partir sur pique, hein, parce que là, c'est servi au-delà de tous mes espoirs. Et puis reste à savoir si je prends cœur ou trèfle. J'ai 2 habillés sur trèfle, un seul sur pique. Enfin, j'ai un habillé sur trèfle, pardon, et 2 sur cœur. Allez, je vais partir sur cœur. Donc j'annonce à mon adversaire que je vais faire cœur pique. Et je vais prendre pique en majeur pour mon seigneur de guerre. Et puis on verra après pour le reste les autres troupes qui nécessitent un choix après du recrutement. Donc une fois que ça s'est annoncé en adversaire, je peux mettre mes cartes de côté. Et on va s'intéresser au décor. Donc là je suis dans une configuration où j'ai beaucoup de points pour acheter des cases de décor, puisque j'ai 23. Donc 10 de figure, 10 du numéro 10 et 3. Sachant qu'une case vaut 2 points. Donc techniquement, je pourrais acheter 11 cases de décor. Voilà, donc c'est absolument énorme. J'en ai pas besoin d'autant. On va dire par exemple que je vais sélectionner 8 cases. 8 cases. Ou 9 cases, tiens, allez, 9 cases. Et du coup, 9 cases, j'aurai par exemple une petite cabane à 4 cases, 2 bosquets à 2 cases, et enfin un dernier petit buisson du coup à une case. Donc celle-ci, hop, défausse. Et par contre, je vais conserver le 3, qui en jeu ne me servira pas puisque je ne peux rien activer avec, mais va me servir à bluffer. C'est-à-dire qu'il va me permettre de garder une carte en main et de laisser croire à mon adversaire que je suis en capacité d'activer un pouvoir
ou une compétence. Forcément, au bout d'un moment, ça se verra, mais sur les premiers tours, ça peut être décisif. Ensuite, il va falloir que je sélectionne les cartes que je veux utiliser pour recruter. Tac, tac, tac. Donc je dis que je vais partir avec un seigneur à pique. Donc si par exemple je veux utiliser la compétence du seigneur comme elle est affiliée à sa couleur, je vais pouvoir l'utiliser qu'avec des cartes de pique et plus précisément avec des points, parce que ça c'est des pouvoirs. Donc en gros je vais pouvoir l'utiliser une fois. Après cette limite elle peut être passée grâce au serviteur. Donc c'est une petite figurine la moins chère en points qui coûte que 2 points. Vous allez pouvoir la sacrifier pour activer des compétences pendant le jeu. Moi la dame par exemple elle permet de monter une compétence d'attaque d'une figurine à 5. Le valet elle permet d'aller choisir un spécial d'une autre couleur. Donc comme j'ai pas beaucoup d'activation, je vais choisir de conserver mes 2 valets. Ça me permettra de créer l'effet de surprise et d'aller chercher donc une compétence spéciale sur d'autres couleurs que celles que j'ai annoncées à mon adversaire. Donc c'est des cartes très très intéressantes. Ce qui va se passer ensuite, c'est que les rois me permettent de transformer un serviteur. Donc le roi de pique me permet de transformer un serviteur en élite. Donc l'élite, c'est une figurine qui a une capacité très intéressante qui s'appelle héroïque, c'est-à-dire qu'elle aura une 3e activation possible. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et le roi de cœur qui lui permet de transformer un serviteur en bloqueur, donc une figurine qui exerce des contrôles et qui a allonge. Donc je vais plutôt les garder. Et je me dis que comme j'ai deux transformations possibles, l'idéal ce serait de partir sur une composition qui est plus basée sur des serviteurs. Donc, hop, je sens les petites figurines, il me reste ça. Donc si je pars là-dessus, on va voir si je sacrifie ces 2 cartes pour faire des points, ça me ferait 18 points de recrutement, ou si je conserve la dame éventuellement, puisque de départ, de toute façon, je vais pouvoir avoir mon seigneur de guerre. Hein, voilà, petite figurine Baudéa chez les Italiens en 15 mm. Donc ce que je vais décider, c'est que pour 10, je vais recruter un puissant. Donc en l'occurrence, moi le puissant c'est un magicien. Je peux lui attribuer soit cœur, soit pique. Je vais choisir de lui attribuer pique également. Mais de toute façon, ça je pourrais feinter avec mes valets. Et donc ensuite, je vais utiliser cette carte et je vais aller recruter 4 soldats, 4 petits serviteurs, 4 soldats. 2. Hop, que je trouve les autres. 3. Et 4. Donc ça me fait ma petite équipe, donc composée d'un puissant et de 4 serviteurs et de mon seigneur de guerre qui lui est de toute façon activé. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai défaussé toutes mes cartes. Ça, je conserve, c'est ma main. Voilà, ma main de cartes. Et j'ajoute à celle-ci cette carte qui ne me servira pas, mais qui me permettra du coup de bluffer. Voilà. Alors sachant que sur cette configuration-là, j'ai une main où j'ai particulièrement beaucoup d'habillés, ce qui veut dire, comme on est en circuit fermé, que tous ces beaux habillés que j'ai eu pendant le tirage, ils ne sont pas dans mon deck. Donc ça implique aussi d'avoir une petite visibilité, de savoir sur les cartes puissances qui me restent. J'ai un 10 qui est passé, donc a priori il m'en reste 3. J'ai 3 rois qui sont passés, donc il m'en reste plus qu'un. J'ai une dame et 2 valets. Bon,
Je suis encore pas trop mal, mais il faudra être vigilant sur la chance, sur le déroulé sur le déroulé des tirages de cartes. Donc ça, hop, je le réserve sur le côté. Je vais prendre une moitié de terrain avec les portes. Voilà, donc ensuite on va faire l'initiative avec l'adversaire. Donc elle a été faite pour les placements. Je vous montre simplement comment ça marche. Donc par exemple moi j'ai tiré le 9 de trèfle, mon adversaire a tiré le 2. C'est moi qui commence. Donc ça il fallait le faire avant la phase de tirage, mais peu importe, c'était juste pour vous montrer. Et donc là comment ça va se passer? C'est moi qui ai l'initiative. Hop, normalement les cartes je les défausse, pardon. Donc c'est moi qui ai l'initiative. Je vais placer un premier décor. Voilà, donc je ne bouge pas les portes, hein, très important. Mon adversaire en place un, j'en place un autre. Donc là je suis à une case. Je ne peux pas coller les décors comme ça entre eux. Je suis à une case, voilà, de passage. Alors bien entendu, pour ne pas vous limiter, hein, si vous souhaitez faire plein de petits décors et quand vous achetez 3 cases de figurines, vous les posez comme un seul décor, du moment qu'ils sont clairement identifiables, puisqu'on peut faire le tour, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc admettons que donc j'ai posé un décor, mon adversaire en a posé un autre, j'ai posé un ensemble de 3, il en pose un autre, je pose ceci, et puis après on va déployer pareil. Donc par exemple, moi ma zone de déploiement qui est ici, je vais disposer mon seigneur, mon adversaire va faire pareil, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait déployé tout le monde. Hop. Voilà, tout le monde est en place, hein, donc vous avez vu que les figurines, enfin vous verrez que les figurines ont des emplacements dans les cases, donc ça veut dire qu'une figurine, elle peut contenir jusqu'à 4 petites figurines, et après pour les plus grosses, il y a des limitations qui sont un petit peu spéciales, ça vous le verrez après en lisant les règles. Donc par exemple, je pourrais faire un groupement comme ceci. Bon, après, ça n'a pas trop d'intérêt. La partie va démarrer, donc là pareil, tous les tours, on va tirer l'initiative. Donc par exemple, moi j'ai la dame de trèfle, donc c'est un critique. Comme tous les critiques, je rejoue une carte par-dessus. Donc c'est un valet, c'est un critique. Encore un, donc là c'est absolument monstrueux. Ça me fait 30, ça me fait 35, et un adversaire à 2. Donc ça c'est très mignon, ça part à la défausse. Le gros problème c'est que je viens de passer toute une quantité de figures. Donc là je sais que ce qui me reste en stock, ça va être un peu plus compliqué. Donc il va falloir en tenir compte dans la manière d'aller à la confrontation avec l'adversaire. Après il y aura des objectifs qui ont été annoncés, qui ont été choisis pour la partie, bien évidemment. Et ensuite, on va faire à l'activation, c'est-à-dire que je vais activer une figurine, donc elle a 2 actions par tour. Vraiment, je prends ce serviteur. Serviteur, il bouge de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Je vais faire une deuxième action qui va être encore de bouger. 1, 2, 3, 4. Donc là, il passe dans la boîte adverse. Donc il se retrouve sur la première case de l'autre côté. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, c'est à mon adversaire d'activer une figurine, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait joué. Et après tous les tours, on va refaire une phase d'initiative, etc. Quand il y a combat, le combat c'est très simple. Votre figurine, elle a une valeur d'attaque, elle a une valeur de défense. On va prendre un exemple d'un combat entre un serviteur vert là, que j'ai ici et un serviteur rouge. Donc le serviteur, il a 1 en attaque, il a une valeur de défense de 2. Donc pour le serviteur rouge, il va faire 7 et 1, ça nous fait 8, donc c'est lui qui attaque. Le serviteur vert se défend, il fait 10 et 2, 12, il a réussi. Si le serviteur rouge avait fait plus que 12, et bien c'était une élimination, et tout fonctionne comme ça. Donc c'est très simple, c'est très rapide, il n'y a pas de situation de combat multiple. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on choisit qui on affronte. Si par exemple, je me retrouve comme ça, je suis le soldat rouge, enfin le serviteur rouge, je choisis qui j'attaque. Je ne peux pas attaquer les deux. Et inversement, les 2 soldats n'ont pas forcément de bonus. Par contre, ce qui va se passer, c'est que les déplacements vont être limités. C'est-à-dire que si vous rentrez dans la case d'un adversaire,
vous ne pouvez plus en sortir, à moins de faire une action spécifique qui est le retrait, la retraite, ou d'éliminer les occupants de la case. Donc il y a plein de possibilités de blocage. L'idée, si notamment dans le scénario il faut aller chercher des butins ou des drapeaux, ça va être d'arriver de gérer les couloirs de passage, de gérer les portes, sachant que ce qui est très compliqué, ce qui peut être délicat, c'est de jauger la défense par rapport à l'attaque. C'est-à-dire que si vous verrouillez trop en défense, vous ne ferez jamais le scénario. Donc à un moment ou à un autre, il faut réussir à y aller, quoi. Voilà. C'est à peu près tout. Ça fait déjà pas mal pour une petite vidéo d'explication. J'en ferai d'autres, peut-être en présentant les profils et tout ça. Voilà.